nous recevons dans le cadre de cette activité la rapporteure générale de la Commission nationale des droits humains, Madame Antoinette Pouya-Sawadogo, qui est l'invitée de la rédaction. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors pour commencer, quelles sont les attributions et les missions des défenseurs des droits humains? Ok, merci beaucoup. Merci pour cette opportunité que vous donnez à la Commission nationale de présenter ses activités et notamment cette activité qui porte sur le Forum des défenseurs des droits humains au Burkina Faso. Donc, pour venir à votre question, il faut dire que la mission des défenseurs des droits humains, dans un tel contexte sécuritaire, est assez difficile. Donc, pour revenir aux missions pour lesquelles ces défenseurs doivent agir au quotidien, il s'agit des actions de promotion, des activités d'éducation sur les droits humains, pour dire quels sont les droits des populations. Ensuite, il y a la mission de protection, c'est-à-dire d'apporter assistance à toute personne qui est victime d'atteinte ou de violation de ses droits. Et il y a également les enquêtes terrain qui ne sont pas aisées dans ce contexte-là parce qu'il y a des zones qui sont difficilement accessibles. Donc voici un peu présenter les missions de ces défenseurs des droits humains. Et qui peut-on appeler défenseur des droits humains? Ok, pour ce qui est de la définition des défenseurs des droits humains, il faut dire que c'est une définition large et il faut la comprendre de façon ouverte. C'est toute personne, ça peut être un individu, un regroupement d'associations ou un regroupement d'individus qui travaillent à la promotion, à la protection, à la défense des droits humains. Et pour ce cas précis, pourquoi je dis qu'il faut rester ouvert, c'est dire qu'il faut prendre en compte toutes les personnes qui agissent pour la défense d'un droit. Cette action de protection peut même être ponctuelle. C'est dire pour une situation pratique, si tu arrives, tu trouves qu'il y a un voleur qui est sur le point d'être lynché et que tu arrives à ce que sa vie soit préservée, tu peux même être qualifié de défenseur des droits humains. Donc il faut comprendre cette mission de défenseur des droits humains de façon large. Donc on n'a pas besoin de faire des études de droit pour s'arroger ce titre? Non, pas du tout. C'est nos actions au quotidien qui nous donnent cette prérogative ou cette attribution de défenseur. Il faut ajouter aussi qu'il y a la question des activistes qui sont des défenseurs. Il y a les mouvements spécifiques qui sont des défenseurs également des droits humains. Alors la crise sécuritaire, elle est bien là depuis plusieurs années, près de 4 ans. Est-ce que vous avez été confronté à des difficultés particulières? Par rapport à la crise sécuritaire, il faut dire, avec les enquêtes terrain que mène la Commission nationale, on fait souvent face à certaines difficultés. C'est dire, certains font des allégations de violation de leurs droits. Et à ce niveau, la Commission doit aller documenter ces situations de violation. Et nous avons été à Kongossi, nous sommes allés à Wayugia. À Kongossi, nous avons travaillé sur la situation des personnes déplacées internes. Et à Wayugia, nous avons travaillé sur la question des détentions provisoires. Donc, pour l'ensemble de ces thématiques-là, il y a certaines situations qui nous reviennent, qui sont souvent assez difficiles. Autre question concernant cette crise sécuritaire, est-ce que dans les différents camps où sont relogées les personnes déplacées internes, il y a des personnes qui défendent leurs droits dans ces lieux précis, qui suivent comment est-ce que la prise en charge, est-ce que leurs droits sont respectés convenablement? Ok, à ce niveau, il faut dire quand on a été à Kongossi, on a observé que c'est principalement les services de l'action sociale qui gèrent toute la coordination en matière des activités ou même des subventions, comment leur venir en aide, comment leur porter assistance. Toutes ces initiatives-là sont coordonnées par la direction provinciale de l'action sociale au niveau de Kongossi. Donc pour avoir accès même à ces personnes, il faut prendre attache avec cette direction-là qui coordonne aussi un peu vos actions, comment vont se passer vos différents échanges avec les acteurs concernés. Est-ce que vous déplorez ce mécanisme qui est mis en place là? Il faut dire qu'ils ont été surpris par la situation
Et on a noté également sur le terrain un engagement des populations à venir en aide à ces personnes déplacées internes. Et au niveau de l'action sociale, ils ont déployé aussi des mécanismes pour répondre. Donc ça peut être jugé, ça dépendra de comment on perçoit cette assistance-là. Alors, quels sont les risques majeurs que les défenseurs des droits humains encourent en cette période-là? Ok, pour ce qui est des risques, on a passé en revue aujourd'hui parce qu'il faut rappeler que le forum a réuni près de 150 participants, les défenseurs venus des 45 provinces du Burkina Faso. Et on a échangé sur les risques majeurs que courent les défenseurs des droits humains. Il s'agit notamment des assassinats ciblés, des cas d'assassinats ciblés, des cas d'intimidation, des cas d'enlèvement. Donc c'est vraiment une situation décrite par le communicateur qu'on a eu aujourd'hui qui s'est vraiment appesanti sur les risques majeurs que courent ces défenseurs-là dans ce contexte-là. Est-ce que des défenseurs ont pris la parole au cours de ce forum, au cours de cette journée-là et qui ont partagé leurs expériences? Oui, il y a eu des cas de partage d'expérience sur certaines localités, notamment dans la région du Nord, où certains ont dit que il faut penser à l'après-réponse. L'après-réponse militaire et cette réponse sur les questions terroristes ne doit pas être seulement que militaire, parce que si la réponse est strictement militaire, quelle réponse on pourrait apporter après? Parce qu'il y aura des fissures qui vont se créer au niveau des différentes communautés et à ce niveau, il y a des mesures de prévention qui doivent être prises. D'où ce rôle interpellateur que les défenseurs des droits humains exercent également. C'est ça. Donc, ce rôle, c'est vraiment d'attirer l'attention des pouvoirs publics. On ne va jamais cesser de le dire parce que c'est l'État qui est garant du respect de ces droits-là. L'État a l'entière responsabilité de faire respecter, de garantir la jouissance de ces droits à l'ensemble des populations, notamment par les conventions qu'eux-mêmes ont ratifiées et ils ont internalisé par l'adoption des lois portant protection des défenseurs au Burkina Faso. Pour cette loi-là, on peut dire que c'est une loi qui a été adoptée en 2017 et qui on confie vraiment le suivi de cette mission de protection des défenseurs à la Commission nationale des droits humains, notamment à travers la sous-commission chargée des questions de droits civils et politiques, qui doit assurer la protection des défenseurs des droits de l'homme. Alors le forum, il se poursuit. Quelle est la suite des travaux du programme? La suite des travaux, c'est que demain, aujourd'hui, c'était essentiellement les communications. Et on a eu un panel inaugural qui a dépeint une situation générale. Ensuite, il y a eu la présentation même de la déclaration de protection des droits de l'homme faite par les Nations Unies. Et il y a eu la présentation sur les risques majeurs, les missions et potentiellement comment réfléchir à une stratégie de coordination des actions de l'ensemble de ces défenseurs-là sur le terrain. Et demain, ça sera des travaux en groupe où les différents participants seront repartis dans des groupes pour travailler sur les missions, tenant compte du contexte et réfléchir aussi pour voir quelle stratégie sera mise en œuvre par les défenseurs pour continuer leur mission de défense des droits de l'homme. Et en ce qui concerne le point sur la stratégie de coordination des actions de ces défenseurs, qu'est-ce qui a été décidé? Pour le moment, on n'a pas les conclusions. Je pense que demain, si après la restitution des travaux de groupe, on aura une stratégie adoptée à l'issue de ce forum. Alors ce forum, il est national, mais il faut reconnaître que la question sécuritaire est une question régionale et l'apport d'autres défenseurs des droits humains des autres pays confrontés à ces mêmes crises sécuritaires pourrait être une plus-value. C'est vrai. Vous faites bien de le dire parce qu'on en a même parlé aujourd'hui. Parce qu'il existe des mécanismes
de défense des protecteurs, des défenseurs des droits de l'homme. Il s'agit notamment des institutions nationales de promotion des droits humains. C'est dire qu'il faut créer des cadres régionaux où l'initiative ne se limite pas au niveau national, mais est portée au niveau national, régional ou même international. Donc les réflexions aussi sont menées à ce niveau-là. Donc au somme de ce forum, quels sont les résultats attendus? Les résultats attendus, c'est qu'on ait un cadre permanent de concertation entre défenseurs des droits de l'homme. Deuxièmement, qu'on identifie clairement la mission de ces défenseurs, qu'on prenne conscience des risques et qu'on réfléchisse sur la mise en œuvre d'un mécanisme d'alerte sur les situations d'atteinte ou d'intimidation sur ces défenseurs-là et en conclusion faire des recommandations pour une meilleure mise en œuvre de ce mandat de protection des défenseurs des droits de l'homme. Alors, je retiens quelque chose d'important qui a été dit par l'un des intervenants au cours de l'ouverture de ce forum. Il appelle les différents acteurs à agir avec professionnalisme et solidarité et responsabilité. Il faut dire que ce sont des attitudes très importantes. C'est vrai, on a parlé vraiment de la synergie d'action. Et pour ce faire, il faut une cartographie. Il faut voir les sensibilités des zones ne sont pas pareilles. Donc, il faut déjà faire la cartographie des zones pour voir quelle zone est plus sensible, quelle zone l'est moins et quel type de défenseurs on a dans telle localité et voir dans telle autre localité. Donc, en faisant cette cartographie-là, ça permettra une meilleure synergie d'action. Donc, ça permettrait des initiatives de solidarité entre les différents défenseurs des droits de l'homme. Vous parlez de types de défenseurs, il y en a beaucoup. Non, j'ai parlé de l'ouverture. Les droits des enfants, les droits des femmes. C'est ça, c'est exactement ça. Il y a des questions spécifiques. Il y a les syndicalistes qui militent pour le bien-être des travailleurs. Il y a les associations qui œuvrent pour le bien-être des femmes, pour le bien-être des enfants. Donc, toutes ces questions spécifiques-là, avec cette cartographie-là, ça permet de savoir qui intervient dans telle localité et dans quel domaine. Et cette spécificité nous amène à appréhender ce phénomène avec une complexité, c'est assez complexe. C'est vrai que ce travail de cartographie n'est pas facile. C'est la raison pour laquelle on a demandé aux différents défenseurs venus des 45 provinces de se mettre en groupe et de réfléchir ensemble pour voir comment y parvenir. Merci beaucoup à Madame Antoinette Pouya Sawadogo, qui est rapporteure générale de la Commission nationale des droits humains. Avec elle, il était question du Forum national des droits humains qui se tient sur la protection des défenseurs des droits humains.